Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci d'être encore scotchés à votre émission Question pour le capitaine. Et je suis justement avec le capitaine Apetcha. Et ce soir, nous allons aborder une thématique qui aujourd'hui est très, très importante, surtout pour la jeunesse. Et je m'en vais dire tout de suite que le thème de ce soir, c'est le mentorat et les jeunes. Je suis Charlie Londiaka. Bonsoir, mon capitaine. Salut. Charlie, comment tu vas bien? Ouais, je vais bien, je vais bien. Et toi, mon frère? Je vais très bien. Je profite aussi pour saluer tous ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Ouais. Et comment a été la semaine? Ça se passe bien, tranquille. La routine, Il n'y a quoi. pas trop, il y a pas trop de fraîcheur de l'autre côté? Bon, en Italie, ça commence par, le froid commence par diminuer un peu. Oui, Donc, puisque nous approchons le mois de mars, oui. ça diminue un peu. Ce n'est plus comme avant, donc ça avance quand même. Voilà. Bon, nous allons directement entamer l'émission et je te bombarde avec la première question. C'est quoi un mentor? Oui, Charlie, un mentor, je pense que comme invoque mentor, hein, Oui, quelqu'un qui est en avance sur toi dans un domaine bien défini, qui connaît oui. quelque chose et qui peut Mhm. t'enseigner ou bien de partager son expérience avec toi. Donc, dans les définitions les plus basiques, c'est juste quelqu'un chez qui tu peux t'instruire ou t'éduquer. Quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire, quelqu'un qui a déjà, euh, bref, quelqu'un qui a fait quelque chose et que tu aimerais bien imiter. Hein. Donc, c'est ça qu'on appelle mentor, pour ne pas aller trop dans les définitions de dictionnaire, mais quelqu'un qui peut partager une connaissance avec toi, un savoir-faire, quelque chose que tu veux faire avec toi. Voilà. Je m'en vais attaquer la seconde question tout de suite en te demandant ou du moins, quelles sont les qualités et aptitudes qu'un mentor doit avoir pour être plus efficace. Je dirais que bon, pour qu'un mentor soit efficace, d'abord, il faut que la personne même maîtrise bien ce qu'il ou elle fait. Hein, parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Hein. Donc, surtout dans la connaissance ou bien dans l'expérience, il faut au moins maîtriser ce dont tu parles pour être mentor à quelqu'un. Donc, première qualité, maîtrise de sujet, bien de la profession, bien de n'importe quoi que ce soit. Deuxième attitude, c'est de pouvoir enseigner ça, de pouvoir partager ça. Parce qu'il y a des gens qui connaissent bien, mais ils n'arrivent pas à transmettre leurs connaissances. Donc, les deux qualités que moi, je pense que sont primordiales, c'est d'abord maîtriser et ensuite avoir cette capacité de transmettre cette connaissance. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème, à une situation dans notre société qui fait que les adultes, ou du moins ceux qui sont nos aînés, se demandent, mais attends, ces enfants-là qui vont à la dérive ou cette jeunesse qui va à la dérive n'a personne pour pouvoir l'encadrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se permet de faire ce qu'il veut, quand il le veut. Et je voudrais savoir maintenant, étant donné que nous sommes en train de parler du mentorat, euh, quels sont les avantages d'avoir un mentor? Avantage d'avoir un mentor, c'est juste pour aller plus vite, hein, ou bien au moins pour t'apprendre certaines choses de la vie. Par exemple, si ton mentor est peut-être un responsable de société ou bien un responsable d'une cellule ou bien quelqu'un qui est déjà dans le domaine à au moins 2, 3, 4, 5 ans, avant que quelqu'un veut bien intégrer ce domaine ou bien poursuivre les mêmes pistes. Ce mentor a déjà une longueur d'avance sur toi. Hein. Au moins, ce mentor a de l'expérience de 3, 4, 5 ans. Et ce mentor peut aisément partager ça avec la personne qui vient. Donc, bref, l'avantage, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui est en avance et qui veut bien partager ça avec toi. Bon, j'ai aussi remarqué quelque chose qui va justement me faire te poser une autre question. Aujourd'hui, notre société est bourrée de ceux qui
se disent, entre guillemets, coach, de ceux qui se disent aujourd'hui des mentors et qui, malheureusement, donnent des conseils. Vous êtes sans savoir, puisque vous êtes un homme des réseaux sociaux. Donc, que ces personnes aujourd'hui se permettent de donner des conseils, se permettent de dire des choses qui, selon notre société, justement en Afrique, qui n'est pas vraiment en adéquation avec ce que nous vivons. Alors, le fait d'avoir maintenant un mentor, peut-il avoir donc des inconvénients? Si oui ou non, bon, dis-moi, lesquels donc? D'abord, je vais illustrer 3 points. Le premier point, c'est le terme de coach. Je pense qu'à cause des réseaux sociaux, est tellement utilisé et je pense même est abusé. Hein. Tout le monde est coach, tout le monde est ceci. Je ne suis pas contre. Bon, des fois, il faut aussi voir le parcours des gens qui sont là pour t'illustrer. Hein. Au moins, il faut poser quelques questions sur cette personne-là. Je pense que toi et moi, on a déjà fait ce débat quelque temps en privé où je dis que je ne vais pas parler des relations sur les réseaux, des relations amoureuses, des relations entre hommes-femmes, que je ne vais pas parler de ça. Et on en rit en privé, mais parce que personnellement, je ne me vois pas qualifié pour parler des relations, parce que je ne suis pas un expert en relations entre homme et la femme ou bien comment, je ne sais pas. Moi-même, je suis en train de me débattre, quoi, tu vois, non? Hein? Parce que c'est un sujet qui est très sensible. Mais bon, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, tout le monde se proclame gourou, chef, mentor, coach et tout ça. Voilà. Bon. Et deuxième point, c'est que dans le mentorat, il y a 2 sortes de mentorat. Mentorat bien identifié et mentorat pas identifié. Bien identifié, souvent, c'est ça le positif. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un faire quelque chose de positif et que tu veux bien imiter, structurer sur ça. Maintenant, le deuxième mentorat dont je parle, qui n'est pas souvent très visible, hein, c'est ça le mentorat négatif. C'est ce que, par exemple, quelqu'un rencontre quelqu'un sur un réseau social, Facebook, ou bien, je sais pas, Instagram, bien TikTok, et la personne dit quelque chose. Hein. Pour toi, c'est intéressant, et tu vas te faire ça, et après, tu as d'autres conséquences négatives que ce que tu voulais. Donc, ce genre de mentorat-là, qui est un non-dit, qui est le tapis dans l'ombre, mais qui nous influence toujours. Donc, la question te revient toujours. Il faut te poser cette question-là. Bon, si j'écoute quelque chose sur les réseaux sociaux de la part de quelqu'un qui est identifié comme ton mentor ou pas, est-ce que c'est un conseil valable? Est-ce que c'est une approche que je peux suivre qui va m'aider? Hein? Donc, c'est négatif, quoi, en fait. Donc, puisque si tu n'as pas demandé à la personne d'être ton mentor, mais tu suis la personne-là, hein, tu suis cette personne-là, tu suis ses conseils et tu l'appliques, bon, si ça arrivait que les résultats sont maintenant négatifs, alors là, tu as suivi un mentor qui vraiment n'a pas bénéficié de ta vie. Donc, il faut toujours faire cette distinction-là entre les deux. Le dernier point est que je pense que j'en avais déjà touché un peu. Un mentor, hein, c'est quelqu'un qui doit t'enseigner quelque chose. Et dans ce cas, tu peux avoir un mentor sur le plan professionnel, un mentor sur le plan physique, un mentor sur le plan financier, spirituel. Tu peux avoir plusieurs mentors. Tu choisis le côté là où tu étudies. Avant, dans nos sociétés, je vais parler par exemple des années 1990. Hein, des années 1990. Si en 1990, tu vis au Togo, par exemple, ton mentor va se limiter peut-être à ta famille, ton frère du quartier, hein, bien les gens que tu peux voir à l'école ou bien quelque part. Souvent, c'est la famille, l'église, ces environnements-là. Aujourd'hui, à l'aide de l'Internet, c'est ouvert. Tu peux avoir un mentor qui est indien, tu peux avoir un Français, un Belge, un Ghanéen, un Togolais. C'est ouvert maintenant. C'est à toi maintenant de discerner, hein, de voir ce que tu veux faire, dans quel domaine cette personne-là peut t'aider à faire ça. Donc, c'est à peu près ça, j'aimerais bien dire ça. Il faut relancer peut-être la deuxième partie de la question, comme ça je peux mieux répondre. Oui, justement. Cette question m'amène à te poser une autre question. Quels peuvent être donc les domaines d'intervention d'un mentor dans la vie d'un jeune? Je crois bien qu'à l'entame de cette émission, tu as eu à toucher un peu du doigt, d'accord, qu'un mentor peut être voilà, sur le plan sportif, sur le plan financier,
sur le plan éducation. Bon, maintenant, je voudrais hein, que tu reviennes encore un peu sur ces détails-là. Par exemple, je prends un jeune de 20 ans. Jeune de 20 Mhm, ans, d'habitude, si tu suis le cursus normal, tu dois déjà avoir un bac si si tu as fini l'école ou bien si tu vas à mhm, l'école. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça aussi. Déjà, vers 20 ans, tu dois avoir déjà ton bac et vers l'université ou bien on va commencer l'université ou bien à l'université. Par exemple, ce jeune-là, s'il veut bien poursuivre ses études et devenir quelque chose plus tard, hein, tu vas choisir un mentor dans... Et des fois, ton mentor n'a pas besoin de faire la même filière que toi, mais tu identifies au fait quelqu'un dans la société en général qui fait quelque chose que tu veux bien faire. Donc, pour les jeunes, il mhm, faut avoir d'abord mhm, un jeune qui naît, qui grandit. Hein, c'est d'abord pouvoir s'éduquer, hein, travailler, créer son business, ensuite fonder une famille, après faire des projets de mhm, voyage et la liste continue. Donc, la mhm, progression naturelle des choses est qu'un jeune de vingtaine, soit tu dois être à l'école pour finir ton université, ta formation, quelque chose dans les vingtaines. Les vingtaines sont réservées pour ça. Éduquer et se former. Les vingtaines, c'est éduquer pour ça. C'est fait pour ça. Maintenant, à partir de la moitié des vingtaines, hein, poursuivre carrière professionnelle, si tu finis les études, et puis tu fais le business, c'est ça que tu veux faire. Et à partir de 25 ans, 26 ans, dans les trentaines, c'est dédié à ça, en fait. Et ensuite, mhm, donc, un jeune va chercher d'abord un mentor si, sur le plan éducatif, professionnel, ensuite financier, et puis la liste continue. Au fil du temps que tu évolues dans ta vie, tu dois avoir un mentor hein, progressivement dans la grande partie de ta vie. Là où tu es, ce que tu veux faire, tu dois chercher un mentor pour cette saison-là de ta vie. mhm, mhm, mhm. Ah, merci vraiment pour ces réponses-là. Mais on va bientôt lancer un débat hein, qui sera l'approche d'accord de chacun, hein, je dirais dans nos pays divers. D'accord? Genre, toi, actuellement, tu es en Italie ou en Europe, moi, je suis au Togo. C'est quoi cette interprétation-là que nous avons hein, de mentor et tout? D'accord? On va revenir sur ça. Maintenant, pour terminer cette première partie, justement, je voudrais demander qu'est-ce que le jeune donc qui veut se faire former, d'accord? Quelle attitude ce jeune-là doit donc adopter hein, pour profiter au maximum de celui qui est devant lui comme étant mentor? Donc, le jeune-là, d'abord, doit avoir cette qualité d'apprendre parce que c'est primordial. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent déjà tout. Si tu as cette attitude-là, tu ne peux pas être mentoré, si c'est le mot, par quelqu'un. Mhm, Hein? Il faut avoir cette attitude que je ne connais pas tout et que je veux apprendre. Il ne faut pas avoir une tête pleine déjà ou bien avoir des réponses toutes faites hein, pour quelqu'un qui veut partager sa connaissance avec toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien identifier ton mentor ou bien celui que tu veux suivre. Quoi. Il faut bien identifier. Parce qu'il y a aussi des gens qui enseignent des mauvaises choses. Hein. Donc, il faut savoir suivre un mentor. Et si tu es maintenant quelqu'un qui suit un mentor, il faut avoir cette attitude que je ne connais pas tout et je veux apprendre. Moi, là où je suis maintenant, j'ai des mentors dans les domaines différents. J'ai des mentors sur le plan financier, j'ai des mentors surtout sur le plan éducationnel, carrière professionnelle. J'ai toujours des mentors dans tous les plans, quoi, sur tous les plans. Et je me dis toujours que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ça, en fait, mon approche. Je pense que c'est un proverbe chinois, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, je me rends compte que le plus tu avances, le plus tu découvres, il y a plein de choses que tu ne connais pas. Donc, pour que quelqu'un puisse te mentor, tu dois avoir cette capacité d'apprendre continuellement. Et deuxième attitude, il faut être humble. Il faut être humble. Juste parce que si tu n'es pas humble, comment quelqu'un peut avoir cette patience et le courage de t'enseigner? Donc, accepte que tu ne connais pas tout. Et deuxième point, sois humble. Et ça peut aller. Voilà, nous sommes donc dans la seconde partie de notre émission et là, nous allons essayer de, comme le disent les Anglais, on va essayer de share les différentes expériences, d'accord? Ouais. Ici, en Afrique et puis de l'autre côté de l'Occident, sinon de l'Europe. Euh, Ici, qu'est-ce que moi je sais hein? Je vais commencer directement comme ça. Hein. Oui. Je sais qu'ici, dans les années 90, comme tu l'as si bien dit,
nous ne connaissons pas ce qu'on appelle mentor. Ce qu'on connaît, comme tu l'as dit, nous connaissons ce qu'on appelle les pères ou nos pères, d'accord? Puisque en Afrique, tu n'as pas un seul papa. En dehors du père qui t'a vu naître biologiquement, quand tu sors dehors, tu as d'autres pères, tu as d'autres grands frères et tu as des gens qui sont là et qui t'observent. Il y a des gens même, tu te demandes, non mais attends, lui là, il vient d'où? Tu refuses peut-être un jour d'aller à l'école, tu te retrouves devant l'école, attendant peut-être tes amis pour qu'ils viennent te chercher pour aller faire du désordre en ville. Et quelqu'un te prend là et la personne t'amène à la maison. D'abord, on t'amène à l'école, on demande, bon, pourquoi ce garçon-là n'est pas à l'école? Et après, maintenant, on te corrige à l'école. Sur le long du parcours menant vers ta maison, on te corrige proprement. Et une fois à la maison, on te corrige et après, on te donne des punitions à faire. Ce qui fait que dans ce temps-là ou dans cette période-là en Afrique, nous avons plutôt remarqué que avant même de se lever et puis de faire quelque chose délibérément, tu dois réfléchir à 5 reprises, sinon à 10 reprises, histoire de te demander, non mais attends, s'il m'arrive de faire ça là, qu'est-ce qui m'attend dehors? Et donc, ce qui faisait que une personne n'est plus maître d'elle-même, mais est sujet, d'accord, aux contraintes extérieures, exogènes, qui peuvent donc exercer tout ce qu'ils veulent sur la personne en termes de punition et tout et tout. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont amené quelque chose que nous appelons aujourd'hui coaching. Tu en as assez bien parlé, d'accord? Et qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, tout est chaotique. Je voudrais savoir, hein, de l'autre côté, comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une organisation qui sous-tend, d'accord, ces personnes-là qui se disent être des coachs, histoire de calculer ce qui doit sortir de leur bouche? Voilà, je voudrais savoir s'il y a une organisation, n'est-ce pas, par rapport à ce fléau-là en Europe. Bon, d'abord, je pense que ce que tu viens de décrire, c'est ce qu'on appelle, c'est aussi un proverbe africain qui dit que il faut tout un village pour éduquer l'enfant. Voilà. Et c'est ça qui est ça dans nos sociétés africaines. Et qui est une bonne chose parce que des fois, ton père même n'a pas vu ce que tu as fait, mais le voisin t'a déjà corrigé et te ramène à la maison. Et voilà, on va encore te corriger. Donc, c'était ça. Bon, actuellement, comme tu l'as dit, avec les réseaux sociaux, les choses ne sont plus comme avant. Et il faut aussi l'accepter que le monde va changer. Le monde continue à changer. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, tout ce qui est comme communication. Aujourd'hui, nous communiquons plus que nos 3 générations passées, même les 10 générations passées combinées. Aujourd'hui, nous avons constamment, tu as Lomé, je suis ici, on parle, on enregistre ça, on pose ça, les gens viennent voir de tout part. Donc, c'est la nouvelle réalité. Maintenant, parlant de comment ça se passe ici, en Occident, c'est aussi très libéral. Hein, c'est aussi très libéral. Les gens ont tendance à évoquer maintenant que c'est comme si les États-Unis, les pays de l'Ouest, comme on les appelle communément, sont en état de décadence, que la morale est en train de dégringoler. Tout comme on décrit ça en Afrique. Donc, d'abord, le travail de base, ça repose toujours sur la maison. Hein, sur la maison. Et s'il n'y a pas une organisation qui va t'interdire de dire quoi, bon, quand tu vas des choses de la haine, bien sûr, mais les gens sont libres de parler, d'exprimer leur opinion. Donc, le devoir revient toujours aux parents. La base de ce que vous pouvez offrir à votre enfant avant que l'enfant ne sorte de votre nid pour le monde. Donc, aujourd'hui, nous avons l'impression que tous les enfants s'éduquent sur les réseaux sociaux, bien sur l'Internet, quoi. C'est l'Internet qui éduque maintenant la plupart des enfants. C'est pour ça qu'en tant que parent, il faut toujours veiller à ce que tes enfants qui sont pas encore adultes, pas mineurs, ce qu'ils consomment sur soit la télé, les réseaux sociaux, parce que tout ça, là, ça les affecte. Donc, en Occident, c'est encore plus libéral que ce que tu peux penser. C'est encore plus libéral. Mais bon, c'est un travail de fond que chaque parent se permet pour faire aussi, pour que son enfant n'aille pas dans le mauvais chemin, quoi. Donc, il n'y a pas une organisation qui va interdire quoi que ce soit, qui que ce soit, si ce n'est pas quelque chose de haineux tel que quelqu'un crie que je vais aller tuer les gens ou bien ça là. Mais si c'est dire de la vulgarité, faire ce que tu as à faire, c'est libre, quoi. Il n'y a pas de tabou. Les gens vivent comme ils vivent. Et cet effet de dépravation est partout. Est partout.
Peut-être que les gens ne voient pas ça trop en Afrique de ce qui se passe en Occident, mais eux aussi, ils ont des enfants gâtés ici, des filles qui font des trucs. Mais quand même, ici, il y a protection des mineurs, il y a les droits de protection des mineurs. Par exemple, si tu as moins de 18 ans, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il y a des lois qui sont en vigueur qui fait que ça, les lois protègent les enfants. Donc, s'ils disent que l'âge de la majorité, c'est 18 ans, donc les autorités sont en constante recherche de tous ceux qui sont mineurs, qui posent des actes de préhensible et soit les parents sont convoqués ou bien les parents sont appelés à surveiller tout ça là. Mais quand tu as 18 ans, tu es considéré adulte et tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, je pense que c'est là où il faut délimiter un peu les mineurs, on parle de 18 ans, et la majeure de 18 ans. Sinon, aujourd'hui, à part les régimes, je dirais peut-être la Chine, la Corée du Nord, les régimes où vraiment c'est fermé, où l'État contrôle vraiment tout et on vous interdit, on jette des gens en prison. Non, en Occident, c'est pas ça. En Occident, c'est libre. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça revient toujours à l'autorité morale qui est premièrement les parents. Et ensuite, si c'est des confessions religieuses, et ensuite la société en général. Donc, c'est un challenge, que tu sois en Afrique ou ici. Les gens absorbent des coachs qui ont des mauvaises intentions. Les gens suivent des gens qui donnent des conseils qui vraiment peuvent t'amener vers la perdition. Mais ils ont distingué être adulte et être mineur. Donc, si tu n'es pas encore adulte, l'État fait tout pour protéger les mineurs. Mais tant que tu as 18 ans et plus, bon, voilà, c'est ouvert. Ah, au moins, on voit, je dirais, l'intervention de l'État, hein, d'accord, au niveau de l'Occident, comme tu l'as si bien dit, avant 18 ans, il y a donc une protection, d'accord, par rapport à ces mineurs-là, pour qu'ils ne tombent pas, hein, dans les déboires, histoire de regretter après. Mais ici, je dirais que, d'ailleurs, j'invite des gens à suivre l'émission que nous avions faite autant pour moi, sur les réseaux sociaux, d'accord, sur le thème des réseaux sociaux. Et je pense que quand ils verront, quand les téléspectateurs verront cette émission-là, ils auront d'accord, plus ample explication par rapport à ce sujet-là que nous sommes en train sur lequel nous sommes en train de débattre. Bon, maintenant, nous avons aussi remarqué qu'ici, non seulement il n'y a pas de régulation, d'accord, en matière de réseaux sociaux pour pouvoir empêcher certaines choses, d'accord, surtout venant de ceux qui n'ont pas encore 18 ans, mais le compte aussi, c'est que on a comme l'impression que ces grands frères-là, qui étaient là en Afrique, ces papas qui étaient dehors, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'eux aussi sont fatigués ou carrément ils laissent tomber ce devoir-là, qui est un devoir typiquement africain, ils laissent tomber. Maintenant, c'est quoi ce message-là que nous pouvons donc adresser à cette personne-là, au moins de parler? Parlons, et si les gens ne changent pas, alors on aura fait notre responsabilité. Maintenant, c'est quoi ce message qu'on peut donc véhiculer au travers de cette émission à ces papas-là pour que la donne puisse changer? Oui, tu as touché un bon point, Charlie. Et aujourd'hui, tout est connecté. L'éducation qu'on reçoit à la maison, avec les réseaux sociaux, la société, tout est mélangé à cause des réseaux sociaux. Donc, franchement, c'est à toi de choisir. Par exemple, ceux qui vont regarder cette vidéo après, il y a des gens qui vont regarder ça et vont dire, oh, bon, j'ai déjà entendu tout ça là, c'est bon. Il y a des gens qui vont vouloir, OK, écouter à peu près, essayer de faire. Bon, la différence est que la question est personnelle. Bon, dans quoi tu veux t'illustrer? C'est simple. Si tu veux que ta vie va dans l'autre sens, alors là, tu vas faire le choix sur les choses qui sont en ligne, qui vont dans l'autre sens. Mais si tu es parmi les 1%, les 10% que nous voulons parler ici en faisant ces vidéos, des gens qui veulent faire quelque chose de leur vie de positif et d'aller dans ce sens, peut-être qu'ils seront 10, ils seront 5, peu importe le nom. Mais c'est ces gens-là qui vont essayer de suivre ça et d'être guidés. Hein. Le grand problème, peut-être chez nous actuellement, c'est la pauvreté. La pauvreté fait que beaucoup de phénomènes, beaucoup de fléaux sont chez nous.
Et amplifié avec les réseaux sociaux, ça donne vraiment du désastre, quoi, pour nos cultures, nos sociétés, ce que nous faisons. Donc, pour ceux qui vont sur ce message et que ils voient qu'il y a un grand frère en ligne ou bien une grande sœur en ligne qui dit des choses qui ne sont pas vraiment acceptables, juste va chercher quelque chose d'autre. Parce que l'Internet, c'est grandement ouvert, quoi. Tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Donc, c'est vraiment à toi de voir que qu'est-ce que je veux mener comme vie, hein, à la fin de la journée. Qu'est-ce que je veux être identifié par rapport. Et c'est ce choix que tu vas faire que, bon, je vais être sur quelqu'un, hein, qui donne des conseils positifs, qui essaie d'éduquer les gens, qui fait quelque chose de bien et que je veux ressembler. Mais tout le monde a son choix à faire. Si tu suis des choses qui t'amènent dans la dépravation, dans la dérive, et que tu continues pas à faire ça, personne ne va te forcer parce que d'abord, tu n'as acheté le téléphone de personne, tu ne paies la connexion de personne et les gens sont libres de choisir. Donc, à la fin, il y a ce choix-là. Les autorités jouent leur rôle. Par exemple, ici, en Occident, la plupart, l'autorité va intervenir. Mais ce n'est pas tout le cas aussi que l'autorité est au courant, quoi. C'est une fraction de la population. Donc, ils ne peuvent pas tous intervenir partout. Mais bon, les gens essaient de fonctionner. Donc, c'est toujours ce devoir-là. Si tu identifies tel que tu veux vivre ta vie, c'est ça que tu vas suivre comme chemin. Donc, avoir un mentor, comme disons dans cet épisode, c'est au moins pour guider ta vie à aller dans une direction bien donnée. C'est comme avoir un guide qui te dit, OK, fais ceci, fais cela. Si tu as besoin de conseils de temps en temps, tu suis certains conseils qui vont renforcer ce que tu veux faire ou là où tu veux aller. Donc, c'est ça qui va t'aider à progresser dans la vie. Et à la fin de la journée, tu es libre, quoi. Tout le monde est libre de pouvoir le faire, ne pas le faire. Parce que il y a rien qui puisse empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent faire. Tu vois, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à ça. Que si tu suis cette émission, tu suis cet épisode et que tu veux bien faire quelque chose dans ce domaine, bon, c'est intéressant. Mais si tu vas sur TikTok, il y a des émissions où les gens parlent de sexualité abusive. Ils parlent de choses. Bon, moi, je ne juge pas, hein, chacun est libre, quoi. Mais moi, je n'ai pas choisi de parler de ça sur les réseaux sociaux. Et je ne sais même pas quoi je vais dire à ces grands frères-là, ou bien à ces grandes sœurs-là qui font ça. Parce que je ne sais même vraiment pas l'objectif, quoi. Je ne sais pas l'objectif. Actuellement, en Afrique, nous avons un sérieux problème. C'est-à-dire que le continent est sous-développé. Le continent est sous-développé. Et nous avons besoin de tout un chacun pour avancer. Nous avons besoin de tout le monde pour avancer. Bon, certains pays, hein, sont différents à cause des régimes politiques, plus que d'autres sont ouverts, d'autres ne sont pas ouverts. Mais la réalité est que l'Afrique a besoin de tout le monde pour se développer. Donc, si la plupart des gens choisissent de faire quelque chose du bien, ça va nous aider et que nos sociétés vont évoluer positivement. Mais si la plupart des gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, bon, nous serons toujours là-bas, quoi, et rien ne va changer. Ceux qui vont nous suivre après et ensuite ceux qui vont nous suivre après. Donc, chaque génération se définit par rapport à quelque chose. Et ce donc, si tout le monde ne peut pas parler positivement sur les réseaux sociaux, il y en a quelques-uns qui le font. Si tout le monde ne peut pas montrer des bonnes choses sur les réseaux sociaux, il y a quelques-uns qui le font. Donc, j'invite tout un chacun à dire que tu fais ton choix et tu vis ta vie comme tu l'entends. Il y a plein de choix. Et je dirais, pour renchérir, utiliser le mot de Charlie, que la Bible même dit que toutes les choses sont permises à l'homme, mais ce n'est pas toutes les choses qui sont bonnes pour l'homme. Je ne sais pas là où c'est écrit, mais quelque part, je sais que j'ai lu ça, que toutes les choses sont permises, mais pas toutes les choses sont bonnes à faire. Donc, c'est sur ça que je veux laisser, quoi. Ok, moi je voudrais aussi appuyer, hein, pour ne pas donc utiliser renchérir, d'accord? Pour ne pas. Et pour renchérir? Oui, justement. Je voudrais appuyer sur ce que tu as dit en disant aux jeunes aujourd'hui que quand vous êtes dans une société qui est laissée pour compte, hein, vous avez un devoir, quoi. Il faut d'abord suivre l'émission passée concernant le succès. Cette émission va te permettre, n'est-ce pas, de dresser un calendrier pour l'évolution de ta vie. Et comme nous l'avions dit la dernière fois, il faut que tu aies
donc, comment on appelle, une épine dorsale, hein, sur lequel reposer tes projets, et tu sais qu'au bout de 15-20 ans, tu veux devenir monsieur X, monsieur Y. Si tu finis de suivre cette émission-là, reviens ici et dis-toi que si tu es dans une société, comme je le disais en amont, qui est laissée pour compte, c'est ton devoir et tu as une responsabilité double aujourd'hui de prendre quelqu'un qui est déjà dans le domaine que tu veux bien embrasser et qui excelle. Parce que, dit-on, tout le monde peut s'appeler chauffeur, mais ce n'est pas tout le monde qui conduit bien. Donc, il faut regarder sur les réseaux sociaux et ce n'est pas pour faire la publicité de mon cher capitaine, mais je sais que c'est un monsieur qui est dans pas mal de domaines, quelqu'un en qui on peut avoir confiance et c'est quelqu'un de vraiment digne de confiance. Puisque moi-même, j'en ai expérimenté puis je sais de quoi je parle. Donc, vous pouvez donc le contacter dans les différents domaines. Et puis, ce qui est bien avec le capitaine, c'est que s'il n'est pas bien là-bas, il vous dit directement, « Hé, monsieur, j'aime bien votre idée, hein, mais moi, là, je ne sais pas. » Comprenez? Non, ce n'est pas quelqu'un qui sera là pour prendre votre argent ou pour prendre le peu que vous avez et vous tromper parce qu'il a besoin de s'affirmer. Il n'en a même pas besoin. Donc, je vous demande ici de vraiment avoir une personne. Si ce n'est pas le capitaine, ils sont nombreux en ville aujourd'hui. Ces personnes-là qui font dans le domaine du mentorat, sinon du mentorship, je ne sais pas, d'accord? Et qui vont pouvoir vous accompagner, quoi. Si vous êtes laissé pour compte, et voilà, vous qui n'avez pas d'argent, vous n'avez pas vraiment un projet solide, parce que même un projet, on parle de projet, hein, qu'il faut avoir un projet, mais un projet réel se constitue. Un projet, ça s'établit. Mais si tu ne sais pas tout ça là, vraiment, tu croiras en train d'avancer, mais en réalité, tu iras et tu vas tomber de trou en trou. Et finalement, au soir de ta vie, tu vas te demander, non, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, je pense que c'est d'ailleurs le but pour lequel cette émission-là a été mise sur les réseaux sociaux pour permettre à tout un chacun de nous d'apprendre. Comme le capitaine l'a dit, on veut juste toucher une seule personne. On ne veut pas toucher beaucoup de personnes, juste une seule personne. Et je pense que toi qui nous suis actuellement, hein, tu fais partie de ces personnes-là. Donc, hein, retrace ta vie sur un bout de papier et dis-toi, mets en avant tes objectifs, mets en avant ce que tu veux devenir et choisis quelqu'un pour pouvoir t'accompagner. C'est très, très important. Sinon, on serait en train de faire du surplace. Donc, c'est un peu ce que j'ai à ajouter donc, pour renchérir donc, les propos du capitaine. Cher capitaine, dis-moi quels sont tes mots de fin. Mon mot de fin, c'est toujours essayer de finir sur un ton positif. Alors, si tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi pour devenir quelqu'un. Mon message est adressé à ceux qui ne sont pas nés avec l'argent, hein, avec des parents qui ont les moyens excessifs pour les envoyer faire tout ce qu'il faudrait faire. Donc, si tu es dans cette couche de société où tu dois te battre, je dis que c'est un long chemin, et tu n'as pas d'autre choix que continuellement par essayer. Donc, le procès du succès, c'est le processus dans lequel tu vas t'aventurer pour devenir quelqu'un de demain n'est pas quelque chose de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est toute une vie. Donc, conçois ta vie sur le long terme. Ne sois pas trop pressé. Aujourd'hui, tu peux être vendeur de charbon. Demain, tu peux être, je ne sais pas, courrier à quelqu'un. Après, demain, tu peux être magasinier. Après, demain, tu peux être quelque chose et tu vas progresser successivement. Je suis conscient que la plupart qui vont suivre cette vidéo sont en Afrique et je connais bien les réalités de notre continent, spécialement des pays francophones. Donc, ce que je veux que les gens retiennent est que l'espoir est permis. Il faut avoir de l'espoir. Et sans l'espoir, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien. Continue par essayer. Continue par essayer. Continue par essayer. Et n'aie pas peur d'aller vers des domaines où tu ne sais pas grand-chose. Tant que tu as cette humilité d'apprendre, moi, je suis convaincu qu'à la fin de ta vie, tu pourrais au moins, même pas jusqu'à la fin, j'en suis sûr, parce que moi-même, j'ai commencé, ça fait plus de 20 d'années, et bon, avec Dieu, ça avance. Donc, continuez ça, j'aime bien partager ça avec
ceux qui vont sur la vidéo plus tard que l'espoir est permis, il faut continuellement pas chercher. À la prochaine pour un nouvel épisode. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de nous avoir encore accordé ces quelques minutes pour parler. Bien sûr, on ne se voit pas, mais on parle avec vous. Donc, je vous invite à suivre ces émissions. Vous savez, personnellement, moi, quand on finit une émission, il m'arrive de l'écouter au moins 4 ou 5 fois minimum. J'écoute le même jour où l'émission finit. Le lendemain, je peux suivre. Sinon, le lendemain, je ne suis pas. Le jour d'après, je suis. Au moins, je suis sur une semaine. Au moins, il m'arrive de suivre l'émission 4 ou 5 fois. Donc, je vous demande de faire pareil parce qu'il y a une phrase qui va sortir. Demain, vous allez écouter la même phrase et ça va travailler autrement sur vous, quoi. Donc, sur ce, je ne vais pas vraiment monopoliser la parole. Je vous souhaite donc de passer une excellente soirée. Ça dépend justement de votre position géographique. Et merci une fois au capitaine de toujours tenir prêt dès qu'on lui fait appel. Donc, on se dit à tout de suite et prenez soin de vous. Cher capitaine, Charlie, oui. Ouais. Oui, à la prochaine, Charlie. On se revoit pour d'autres épisodes. Et Voilà. nous invitons à ceux qui vont suivre l'émission que s'il y a des thèmes qu'ils veulent bien qu'on discute, hein, c'est bienvenu. Il faut poster ça dans les commentaires. On peut Voilà. essayer de faire des sujets à propos de ça pour élargir l'audience, quoi. Parce que chacun a quelque chose de différent de ce que nous pensons. Donc, s'il y a quelqu'un avec un autre sujet que la personne veut qu'on débatte, on peut toutefois s'arranger, faire ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.